à présent, chers téléspectateurs, nous commençons notre débat avec ce même sujet, la découverte de 33 tombes de l'Égypte antique à l'ouest de la ville d'Aswan, au sud de l'Égypte. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir au bout du fil Monsieur El Hami Zayat, qui est un des grands experts du tourisme égyptien. Bonjour, Dr El Hami. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle d'une telle découverte, quel est son effet sur le tourisme en Égypte? Eh bien, ça a un effet très intéressant parce que ça réveille le sujet et la discussion à propos de l'Égypte. Et ça, c'est un moyen très intéressant de faire une propagande pour l'Égypte. Oui. Alors, les gens vont en parler et puis ça va attirer certaines personnes qui ont un intérêt particulier à visiter de pareils tombeaux à venir en Égypte. Quand on parle de la ville d'Aswan, on parle de plusieurs monuments à visiter et également une ambiance particulière à cette ville, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Il y a Aswan avant la cataracte, il y a Aswan après les cataractes qui est le pays de Nubie, et puis il y a Aswan après le barrage. Alors c'est vraiment très étendu et très intéressant. Oui. Ça ne compte pas seulement de la nouvelle dynastie, il y a l'époque gréco-romaine, mais il y a aussi d'autres choses à découvrir. N'oublions pas que à Aswan, le sud de l'île d'Aswan, il y a le Khnum, le dieu Khnum, qui était le dieu potier, Oui. qui faisait les hommes, qui fabriquait des hommes. Alors, c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses à voir. Oui. Également, quand on aborde un tel sujet que la découverte de 33 tombes de l'Égypte antique. Allô? Il me semble que nous avons perdu notre invité, on va essayer de le recontacter. Entre-temps, chers téléspectateurs, il est à noter que la mission archéologique égypto-italienne travaillait à proximité du mausolée de l'Aga Khan, alors dans le sud-est de l'Égypte, et il y a découvert 33 tombes remontant aux époques tardives de l'année 712 à l'année 332 avant Jésus-Christ, et gréco-romaine de 332 avant Jésus-Christ au IVe siècle après Jésus-Christ. C'est ce qu'a déclaré le ministère du Tourisme et des Antiquités dans un communiqué. Alors, les archéologues ont trouvé des outils funéraires et des restes de momies permettant d'en savoir plus sur les maladies. Et à présent, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Manal Mourad, qui est guide touristique et chercheuse en Égypte antique. Bonjour. Bonjour, c'est Marc, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, Manal, quand on parle d'une telle découverte, 33 tombes à l'ouest d'Aswan, tombes familiales, pas des tombes royales, mais alors, selon vous, comme chercheuse dans l'Égypte antique, quelle est la valeur d'une telle découverte? Tout d'abord, c'est une découverte inouïe, et puis cette tendance d'aller vers le populaire, vers la connaissance, la science. Rappelez-vous, on a évoqué ce sujet un jour et on avait envie de le développer, ce qui nous donne une matière beaucoup plus riche de connaître l'Égypte de l'Antiquité. Savez-vous qu'on s'intéressait au 19e siècle et au début 20e siècle par tout ce qui est richissime, comme les tombeaux royaux, pour que les chercheurs s'enrichissent eux-mêmes. Et la plupart du temps, ils étaient des étrangers, des voleurs de tombes, comme je les appelle moi-même. Donc actuellement, il y a toute une institution très élaborée. Il y a le service des antiquités égyptiennes, il y a les archéologues égyptiens qui se donnent à fond à la connaissance. Et cette découverte à l'ouest d'Aswan, dans la nécropole très inconnue, très cachée, est considérée comme une des découvertes inouïes. Et on a trouvé même dans les tombeaux des momies
des momies qui ont révélé les maladies de l'époque, qui ont révélé qu'est-ce qu'il y a comme par exemple mort infantile, excusez-moi. Il y a beaucoup de détails qui vont nous parler. Encore, les scientifiques n'ont pas fait toute la recherche. Les informations ne sont pas très nettes, mais quand même, on attend beaucoup à connaître de cette époque gréco-romaine, puisque ces tombeaux datent de l'époque gréco-romaine. Parfait. Chaque découverte ajoute un morceau au puzzle de notre histoire, Dr Manel. Comment vous évaluez cette dernière découverte à Aswan et qu'est-ce qu'elle va changer dans le livre de l'histoire de l'Égypte antique? Beaucoup. Tout d'abord, je confirme la question, c'est-à-dire votre question contient une information et l'information dedans, je la confirme. Oui, cette découverte va nous enrichir parce que toutes les recherches de l'époque gréco-romaine étaient vers Alexandrie, étaient vers cette ville gréco-romaine. Et on n'avait pas beaucoup d'informations sur le sud, comment c'était l'état de l'Égypte pendant 3 siècles consécutifs, à l'époque des Grecs, les Ptolémées, l'époque lagide, comment c'était les familles, comment ils vivaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient, pourquoi ils mouraient plus jeunes que l'époque pharaonique. Parce que l'espérance de vie à l'époque pharaonique était beaucoup plus importante. Donc il y a beaucoup de détails qui vont s'ajouter. Vous avez totalement raison de dire que ça va éclairer sur des choses historiques. Surtout que ce ne sont pas des tombes royales. Exactement. C'est ce que j'ai essayé de dire. Tout ce qui est populaire, ça nous ramène à connaître la vie quotidienne, la vie du peuple. Oui. C'est le peuple qui a fait la civilisation, c'est le peuple qui a bâti Bien cette sûr. grande civilisation. C'est vrai que la gestion était royale, entre guillemets, avec les rois et tout ça, mais il faut aussi considérer comment c'était l'état de la population égyptienne. Aussi, à Saqqara, on a découvert des cités, on a découvert à Luxor, sur la rive ouest, des cités des ouvriers, des travailleurs. À Gizeh, maintenant, on s'intéresse beaucoup à la découverte des cités des employés qui ont bâti les pyramides. Aussi, il y a les découvertes d'une récente, d'ailleurs, il y a 2 ans seulement, d'une cité d'ouvriers encore sur la rive ouest, et qui n'est pas publiée. Je ne parle pas de Deir el-Médine, mais je parle de quelque chose à côté du Ramesséum, à côté des travaux de Monsieur Leblanc, Christian Leblanc, ainsi de suite. Donc, quand même, il y a une tendance à connaître plus, à connaître qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils s'organisaient, comment ils travaillaient, de quoi ils mouraient, leur maladie, leur espérance de vie, etc. Et ce qui était choquant dans cette découverte à l'ouest d'Aswan, c'est qu'il y avait beaucoup de morts infantiles, il y avait beaucoup d'enfants enterrés, il y avait beaucoup de jeunes enterrés. Ça veut dire que l'espérance de vie, à cause de quelque chose, n'était pas très longue, n'était pas très importante. À cause d'une pandémie quelconque ou d'une maladie qui a envahi le territoire dans le temps. Oui, probablement ça. Mais encore, on attend la confirmation des travailleurs, des chercheurs, des médecins qui accompagnent cette mission italienne-égyptienne. Et probablement, ça va révéler et dévoiler beaucoup de secrets. Oui. Quand on parle des chercheurs italiens et égyptiens, on parle des archéologues égyptiens. Je veux dire que de notre ère à présent, il commence à avoir plus de positivité, de résultats positifs, n'est-ce pas? Oui, évidemment. On a toute une école très élaborée depuis des dizaines et des dizaines d'années. Oui. Et on récolte maintenant des archéologues très spécialisés, très professionnels, qui travaillent un peu partout en Égypte, pas seulement à Aswan, ils travaillent un peu partout. Et c'est eux qui nous éclairent sur toutes les découvertes récentes. Oui, on parle depuis à peu près quoi, 4-5 années, la nécropole de Saqqara ne cesse de nous émerveiller avec de nouvelles découvertes.
Exactement. Ça n'a jamais cessé de nous émerveiller avec des découvertes, tantôt des mastabas presque intacts, avec des momies intactes, tantôt des cités avec des ouvriers, leurs tombeaux, et on vient de découvrir aussi une tablette de momification dans la même cité des ouvriers. Il y a des recherches maintenant dans le complexe de Tétis, un des rois de la 6e dynastie. Oui. Et à Luxor aussi, il y a beaucoup de travaux. Mais vous savez que les recherches, c'est surtout entre novembre et avril, Oui. des archéologues. C'est vraiment je dirais un progrès énorme pour les excaveurs, les archéologues égyptiens, surtout en excavation et en restauration également des monuments égyptiens. Exactement, exactement. Mais il y a un tas de découvertes qu'on n'arrive pas à mentionner dans quelques minutes. Oui. Et petit à petit, l'Égypte révèle ses secrets. Petit à petit, ça révèle des parties inconnues dans l'histoire. Et qui sait, probablement on trouvera aussi quelques rois qui étaient anonymes sur les listes royaux, comme le cas de Toutankhamon. Oui, oui. Puisque vous êtes aussi guide touristique, quelle nationalité ou quel afflux de touristes. Oui, quel afflux de touristes serait intéressé à voir ce genre de découverte? Ah, bah tout le monde, surtout les Européens. Vous avez beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Français qui s'intéressent énormément. Tous les pays francophones, les Belges, ceux de Luxembourg, les Canadiens, même les Américains. Il suffit de lire un petit peu, regarder quelques chaînes spécialisées. Les gens veulent absolument connaître un peu plus. Vous savez, ça stimule énormément. N'oubliez pas que l'Égypte est le berceau de la création de la conscience humaine et c'est le berceau d'une civilisation très ancienne. Ça touche le monde entier. Donc quelque part, quand vous parlez avec les touristes, ils oublient qu'ils sont des touristes et ils sont humains. Point. Donc quelque part, on touche en eux ce côté ancien, hein, l'homme premier, l'homme ancien, qui les concerne aussi. Ça concerne le monde entier. Parfait. Quand on parle de retour à cette découverte de 33 tombes de l'Égypte antique à l'ouest de Aswan, on parle d'une région qui promet, je dirais, plus de découvertes dans le futur proche. Oui, parce que cette nécropole, il y a quelques années, il y avait une université espagnole avec des chercheurs, avec des médecins, qui ont découvert là-haut de cette nécropole, mais pas à côté de l'Agacan, un peu plus vers les féodaux, les tombeaux des féodaux. Oui. Il y avait une découverte inouïe aussi, et c'est exposé dans le musée d'art nubien à Aswan, même les squelettes, même les crânes qui étaient trouvés. Il y a un travail sur les maladies aussi de cette époque-là, du Nouvel Empire, dont les tombeaux étaient découverts. Donc ça attire un peu les archéologues. Parce que, mine de rien, quand vous êtes loin, vous voyez des dunes de sable, mais ça cache des secrets. Oui. Quand on parle de l'histoire, la cour du Nil a changé de place à d'autres. Est-ce qu'on peut s'attendre à trouver des monuments au-dessus du Nil, en dessous du Nil, je m'excuse? Oui, pourquoi pas. Mais c'est un peu difficile parce que la plongée dans le Nil avec le limon du Nil, avec... la visibilité réduite avec sous les eaux du Nil. Oui, je suis consciente de votre question. Oui, probablement, on peut trouver notamment les obélisques qui étaient noyés. Vous savez, pendant le voyage des obélisques, il y avait une partie qui était aussi noyée dans les eaux du Nil. Mais puisque le poids était énorme, donc c'est enfoncé, il y a des techniques peut-être qu'on n'a pas essayé encore pour aller fouiller, comme on a fait pour la mer Méditerranée, au niveau d'Alexandrie et Aboukir. Il faut aussi un jour des chercheurs sous-marins, des archéologues sous-marins et sous fleuve, donc, de travailler là-dessus. Oui, vraiment, on en a besoin.
Oui. Et vous savez que dans le lac Nasser, par exemple, Sana, Oui, certes. il y a pas mal de sites encore enfouis dans les eaux du lac. Donc on le sait. Et il y a Oui. une différence entre le savoir et la possibilité de dégager les monuments. Parfait, Madame Mourad, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes guide touristique et chercheuse en Égypte antique. Merci à vous. Et nous tenons également à remercier notre invité, M. Elhami Zayat, avant. Alors, il est un des grands experts du tourisme égyptien. Au terme de cette édition, chers téléspectateurs, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sam, merci mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.